Bonjour les Clashers, ici c'est l'Outsider Oli du club des Outsiders.com. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la guerre des clans qui s'est passée entre Quantum Swap et Ice Ice Baby. Donc on va commencer par ça, mais j'aimerais vous prévenir d'abord, ou vous le dire, que j'ai un invité spécial. Il s'appelle Darkblade. Salut. Salut à tous. Que peux-tu nous dire à propos de la guerre des clans entre Quantum Swap et Ice Ice Baby? Eh bien, mon cher Oli, il y a beaucoup de choses à dire à propos de cette guerre. Attends, tout d'abord, as-tu remarqué que Quantum Swap était parmi les 20 meilleurs? Mais oui, j'ai remarqué pourquoi. C'est fou, non? Donc, justement, en parlant de ça, vu que Quantum Swap n'est pas tout le temps le premier clan mondial, Non, ouais. eh ben, il faut savoir que dans ce clan-là, surtout dans la famille Quantum, il y a beaucoup de mouvements dans un clan de cette famille pour aider les plus faibles, etc. Et c'est pour ça qu'en fait que Quantum Swap n'est pas tout le temps premier mondial. En fait, et voilà, c'est ça l'explication pourquoi est-ce que Quantum Swap n'est pas tout le temps au top. Mais à la fin de chaque saison, tous les membres reviennent dans Quantum Swap pour qu'ils soient premiers mondiaux à la fin de la saison. Voilà une explication logique pourquoi Quantum Swap n'est pas tout le temps premier. Tout à fait. Et maintenant, pour revenir un peu à cette guerre assez épique, Wow, tu te calmes. Et Ice Ice Baby dans tout ça? Il y a Ice Ice Baby dans tout ça. Justement, j'allais y venir, vu qu'on parle de cette guerre-là, justement. Ice Ice Baby, c'est un clan du top 20, toujours dans le top 20. C'est un clan donc qui est spécialisé dans la guerre. Hein. Si l'un d'entre vous, si parmi vous, vous avez regardé un peu le classement mondial des meilleurs clans, eh ben, on voit que Ice Ice Baby est vraiment le spécialiste des guerres des clans. Ils en ont gagné 48 maintenant avec cette guerre contre Quantum Swap. Et voilà, c'est vraiment eux les spécialistes de la guerre. Et c'est pour ça, justement, que finalement ils l'ont gagné contre Quantum Swap, qui est premier mondial en trophée. Mais pas en attaque. Pas en attaque, tout à fait. Et justement, en parlant des attaques, eh ben, ce qu'il faut savoir dans les grosses guerres, c'est-à-dire les guerres entre les meilleurs clans mondiaux, eh ben, il faut savoir que pour gagner, en fait, ce qui fait la différence entre une victoire et une défaite dans ces clans-là, dans ces guerres-là, c'est vraiment les 3 étoiles. Et parce que dans toute guerre entre clans forts, eh bien, tous les villages se prennent un 2 étoiles. Même si c'est des villages maxés, on s'en fout, ils se prennent tous un 2 étoiles. Et ce qui va faire la différence, c'est la 3e étoile. C'est vraiment ça qui fait la différence. Et plus un clan réussit à faire de 3 étoiles, eh ben, plus la probabilité sera grande qu'il gagne cette guerre-là. Ça marche. Je pense que j'ai compris. Non, j'ai compris. Ben voilà. Tout à fait. Voilà. Puis, bien sûr, je vais vous montrer des attaques, comme par exemple celle-là. Bon, comme vous le savez si bien, malheureusement, c'est pas moi qui est à la place de ce mec-là qui rit, en bas à gauche. Pauvre mec. Non, en fait, pauvre moi. Bon, bah là, et en fait, c'est une attaque de Quantum Swap sur un mec de Ice Ice Baby. Comme vous pouvez voir, j'adore ce village, écrit en grand, fuck you. Ice Ice Baby se fout royalement de la gueule de Quantum Swap, comme on le dit si bien. Bon bah il a mis des PK, des golems, une reine, des sorciers. Là-bas les sorciers attaquent tranquillement. Il a mis un sort de gel pour qui sait, peut-être les archers vont peut-être les démolir. Qui sait. Vous voyez, magnifique village. Je pense que je vais faire la même. En tout cas c'est un énorme troll. Bah voilà. Là, il y a le PK qui arrive, là, tranquille, vous voyez, là, avec le sorcier. Rien à foutre. Et voilà, quoi. C'est magnifique, Maintenant, il n'y a plus rien.
Cabane d'ouvriers, extracteurs, camp et réservoir d'élixir. Rien à foutre royalement. C'est un énorme troll. Franchement. Bah voilà. Boum. Magnifique attaque. Je l'adore. Voici une deuxième attaque. Comme vous pouvez le voir, ce village est au max. Et c'est un Gowiwi. Ah, il y a souvent des Gowiwi. Les golems attaquent la Tesla. Ensuite, il met les sorciers autour. Waouh, téléphone en plastique. Là, il y a les sorciers qui sortent du château de clan. Vous pouvez voir, il a mis 2 PK. 3. Des sapeurs pour qu'ils démolissent les murs. Il a mis son château de clan en parenthèse. De là, il a sorti... un PK est sorti de là. Puis il a mis ses héros. Il a mis un sort de rage pour que son roi devienne plus puissant. Son roi est au niveau 35. Ça m'étonne. Sa reine au niveau 40. Il a mis un sort de saule aussi pour éviter qu'il s'attarde trop. Ensuite là il y a le PK qui est en train d'attaquer, qui a attaqué la HDV. Il s'est fait démolir, donc ils ont déjà une étoile. Et puis comme vous pouvez le voir, la reine démolie, le roi aussi. Et voilà, 2 étoiles, 50%. 52. Voilà, ensuite là il y a les golems qui attaquent tranquillement, avec le PK qui attaque tranquillement le mur, comme vous pouvez le voir. Puis le roi il est en train de se faire massacrer, mais bon, il y a aussi le PK. Et puis la reine elle est capote. Voilà. Ensuite, le PK, il va démolir gentiment la cabane. Les golems démolissent gentiment, avec le PK, démolissent gentiment tout ce qui est autour. One shot du PK. Boum. One shot. Voilà, le PK est mort. Là-bas, le PK est en train de massacrer tout ce qui est autour. Et voilà. One shot. Le PK est mort. Et voilà. Franchement, Ice Baby est mon clan préféré. Maintenant, Quantum's Web, il va, Leodado va attaquer un Wallibel de Ice Baby. Donc, il a mis un barbare pour faire sortir les troupes du château de clan de l'ennemi. Comme ça, il les attire dans un coin. Comme ça, il peut les défoncer tranquillement dans le coin. Waouh! Encore un truc en plastique. Il est encore en train de montrer. Ah oui, ça c'est son ordinateur en plastique. Donc après, il a mis son truc son château de clan en sorte. Il avait des sorcières dedans, ça c'est bien. Et puis il a mis ses 2 golems pour qu'ils démolissent les défenses. Voilà. Les sorcières, les sorciers qui attaquent tout ce qui est autour. Et après, j'imagine qu'il va mettre des PK. Il a mis un sort de saut, évidemment. Il a mis un sort de saut comme ça évite de faire perdre du temps à ses troupes. Il a mis ses 2 héros aussi. Il a mis un sort de gel pour éviter que la tour de l'enfer massacre tout. Ah, encore un sort de saut, pas mal. En fait, il a 2 sorts de saut. Voilà, les héros arrivent au milieu, presque au milieu du village. Et là, boum, une tour de l'enfer est foutue. La deuxième, il a mis un sort de gel dessus. Et boum, elle se fait massacrer. 3, 2, 1. Gabon. Ah non, pas encore. Voilà. Sa reine est foutue. Non, oui. Non, pardon. Le roi de l'ennemi est foutu. Le roi aussi. Il n'avait pas eu le temps d'activer son pouvoir spécial, je pense. Il a activé le pouvoir spécial de la reine. Et puis, maintenant, des sorciers attaquent en bas pour essayer de faire un 50%. La sorcière attaque le château de clan. Les extracteurs. La tour d'archer. Et attention, encore 1% et c'est vous gagnez. Et 50% et c'est parfait. C'est but. Voici 2 magnifiques étoiles pour Quantum's Web. Voilà. Et son dernier sorcier est foutu. Pas mal. Pas mal technique, je dois l'utiliser. Et je devrais l'essayer. Maintenant, je vais vous montrer une attaque. La seule attaque que Ice Baby a ratée. Franchement, c'était horrible à mon avis pour eux. Bon, il a mis déjà le château de clan, comme ça il y a un golem qui est sorti de là. Les troupes sortent du château de clan de Quantum's Web et il a posé 2 golems. Ensuite, il a mis des sapeurs pour qu'ils démolissent,
Voilà, il y a des bombes géantes. Il a mis des sorciers. Il a mis un sort de rage pour démolir les troupes ennemies. Normal. Et il a encore mis des sorciers. Voilà. Les sorciers, pardon. Des sapeurs. Il a mis 2 PK. Et il a mis des sapeurs. Qui arrivent mais qui se font défoncer. Boum. Ah non, il y en a un qui a survécu. Et après, il a mis son roi et sa reine. Et voilà, maintenant ils attaquent. Tranquille. Il y a un golem qui a survécu. Qui n'a pas survécu en fait. 2 PK. Son roi. Sa reine. Il a activé... Non, pas encore. Il a mis des sorts de gel pour que les tours de l'enfer n'attaquent pas. Il a activé le pouvoir spécial de son roi, mais il est mort. La reine, elle est en train de mourir, comme vous pouvez le voir. Elle se fait massacrer. Boum, il a activé le pouvoir spécial. Malgré cela, elle se fait défoncer. 3, 2, 1, boum. Et voilà. Et voilà. C'est la seule attaque qui a été ratée par Ice Ice Baby. Ouais. La moitié du village. Ah là là. Et Ice Ice Baby est un super clan. Hein. Il a vraiment des attaquants méga puissants. Voilà, maintenant vous avez vu les attaques. Et t'as autre chose à ajouter, Dark? Donc, ce qu'il faut retenir de cette guerre entre Quantum Swab et Ice Ice Baby, c'est qu'il y a donc 2 types de clans. Il y a les clans qui sont vraiment faits pour pousser en trophée, comme Quantum Swab, qui est premier mondial dans cette matière-là, et qui est premier mondial pour ça. Et après, il y a les clans qui sont vraiment spécialisés dans les guerres, et ces clans-là vont être plutôt des clans de farming, j'ai remarqué, c'est plutôt des clans de farming, comme par exemple donc Ice Ice Baby évidemment, mais Ice Ice Baby n'est pas forcément un clan de farming, mais il y a certains spécialistes du farming dans Ice Ice Baby. Mais il y a aussi d'autres clans donc, qui sont vraiment ceux-là qui sont vraiment des clans de farming comme In the Dark qui est vraiment un des meilleurs clans du monde en farming et eux aussi ils sont extrêmement forts en guerre. Ice Ice Baby donc a gagné 48 guerres et In the Dark ils ont gagné 41 je crois. Donc vraiment c'est des clans spécialistes dans les guerres et donc voilà. Et d'ailleurs pour juste une petite anecdote comme ça, il y a eu une guerre entre In the Dark et Ice Ice Baby et c'était plus serré que entre Quantum Swab et Ice Ice Baby parce que le score final c'était une victoire de Ice Ice Baby évidemment, mais 100 à 98 ou à 98. Donc voilà. Ah ouais. C'est vraiment serré entre ces clans-là qui sont vraiment spécialistes de la guerre. Pas mal. Donc le score final c'était 107 à 102. Entre Quantum Swab et Ice Ice Baby et on voit donc que ces clans-là, ils sont vraiment très actifs. Ils utilisent énormément d'attaques pour être sûr de tirer le maximum de chaque guerre. Et souvent les go oui. Souvent, oui souvent, en fait c'est tout le temps deux sortes d'attaques, de stratégies utilisées dans ces guerres-là. C'est tout le temps soit du go oui, soit du go wipe. Mais tu as remarqué aussi quelqu'un, je ne sais plus qui c'était, qui a attaqué avec des faux cochons? Oui, ça aussi. Ils essayent parce que les cochons sont vraiment très forts et même avec la dernière mise à jour, ils arrivent quand même à détruire rapidement des défenses. Et en fait, je pense que ceux qui utilisent les full cochons dans ces guerres-là, ils visent vraiment les 3 étoiles. Parce que si tu arrives à détruire toutes les défenses, malgré les tours de l'enfer, qui vraiment sont très fortes contre les cochons, si tu réussis à détruire toutes les défenses, là tu as pas mal de chances d'arriver aux 3 étoiles. Donc ces types-là, ils risquent même de foirer leur attaque, mais ils risquent pour avoir les 3 étoiles. C'est vraiment ça le but. Ouais. Comme vous pouvez le voir ici au fond d'écran, en arrière-plan, le premier il s'est pris 2 étoiles, le deuxième aussi, le troisième s'est pris 3 étoiles, quatrième, cinquième 2 étoiles aussi. C'est comme Dark vous l'a dit, c'est plutôt sur les 3 étoiles qu'on joue. Oui, c'est exactement ça. C'est sur ça que va se décider la victoire. Et Ice Ice Baby sont vraiment les spécialistes. C'est pas pour rien qu'ils ont gagné 48 guerres, alors qu'ils sont vraiment parmi les meilleurs mondiaux. Qu'ils affrontent les meilleurs clans mondiaux. Autre chose ? Eh ben non, je crois que ça sera tout pour la chronique guerre épique d'aujourd'hui. Ça marche.
Merci pour ton soutien et ta connexion, ton truc, tes machins, bref, on s'en fout. Merci d'avoir participé à cette vidéo. Mais de rien. Et puis, voilà. Et maintenant que... Bon, bah, tu dis salut, oui. À la prochaine. Ciao. Donc, maintenant que Dark nous a quittés, je peux vous montrer une ou deux de mes attaques. Bah, surtout, comme vous pouvez voir, je suis Master 1. Je suis devenu Master 1 grâce à une défense. C'est Balloonions. J'ai gagné 27 trophées, comme vous pouvez le voir aussi. Celui qui m'a attaqué était vraiment débile, mais bon. Il a mis tous ses ballons et tous ses serviteurs au même endroit. Donc il s'est fait un peu défoncer. Comme vous pouvez le voir, c'est un champion. Et moi je suis Master 2. Il a mis des sorts de rage. Comme ça les ballons détruisent peut-être des autres trucs. Et les minions aussi. Bah, les serviteurs, pardon. Puis voilà. Rien de très spécial. Moi je monte de ligue et lui il descend de ligue. C'est assez rigolo. Voilà, 27 trophées, tranquille. Voilà. Et mon attaque préférée, de ce que j'ai réussi jusqu'à présent, non, mais oh, plus vite, c'est un Gowiwi, normal, 3 golems, 11 sorciers, 7 sapeurs et 8 sorcières. Enfin, c'est comme ça que je fais. J'ai mis un sort de rage, comme ça c'est démoli facilement. Mes sorciers et mes sapeurs pour qu'ils démolissent les murs et le reste qu'il y a. Et puis les sorcières et mes héros. Les héros deviennent de plus en plus débiles. Parce qu'ils vont pas tout de suite au milieu du village. J'ai mis un sort de saut, comme ça on démolit facilement le HDV. Mais ils sont débiles donc non. Et puis j'ai mis un sort de gel pour la tour de l'enfer. Deux sorts de gel. Voilà. Rien de très spécial à mon goût. Les sorciers démolissent tranquillement tout plein de trucs. La reine aussi. J'ai activé son pouvoir spécial. Comme ça, elle meurt pas tout de suite. Elle démolit pas mal de trucs. Les sorcières attaquent. Ils essaient d'attaquer HDV, mais ça ne marche pas. Vous allez voir. Et puis, mon roi est en train de massacrer un mur. Les sorcières près du HDV se font massacrer. Elle se fait massacrer. Voilà. Et puis ici, ma reine est morte. Les archers aussi. Là, il me reste 4 golems. 4 petits golems. Mon roi. Maintenant, je vais activer la capacité spéciale du roi. Boum. Puis mes golems démolissent les défenses, tranquille. Mon roi a démoli le réservoir d'élixir noir. 2157 élixirs noirs, c'est pas mal. Démoli le mur. Voilà, il est mort. Il reste des barbares. Un golem, un petit, voilà. Il reste que des barbares. Un barbare et une sorcière. Et voilà. Des squelettes. Et voilà. J'ai gagné 8 trophées. N'oublie pas aussi d'aller voir les vidéos de Fan Music Coq. Comme vous pouvez le voir. Mes vidéos aussi. Les autres. Abonnez-vous à Fan Music Coq ainsi que l'Outsider Oli. Et aussi, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne Jonathan Ben Simon, qui est aussi un youtubeur de notre clan. Likez ses vidéos, allez voir ses vidéos. Et puis, je vous souhaite bon amusement. À partir du 30 juillet 2014, ma chaîne ne s'appellera plus l'Outsider Oli, mais Oli 1998. Et c'est sur un magnifique arrêt du score que cette vidéo s'achève. Et aussi la magnifique posture de la tronche du mec qui est là-bas. Comme vous pouvez voir. Bref. Voilà. Et je mettrai le lien de cette vidéo dans la description. Mais elle dure 2h30 minutes. Donc si vous avez le temps, allez la regarder si vous voulez. Ensuite, le mec qui a mis ça, donc le mec là, il va se gagner un paquet de thunes à mon avis. En tout cas, c'était une superbe pub pour Ice Ice Baby. Quantum Sweb ne fait plus partie des meilleurs pour l'instant, mais ils vont sûrement revenir. Et voilà, abonnez-vous et à liker si vous avez aimé. Et puis, ciao les Clashers, à la prochaine!